Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnanko ba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bamako, le 6 octobre 2021. Bonjour à tous et à tous et merci de nous rester fidèles pour votre flash d'information sur Malikounda Web TV. Les relations restent tendues entre le Mali et la France. Il faut que l'État revienne au Mali avec sa justice, son éducation, sa police, a déclaré Emmanuel Macron ce mardi 5 octobre 2021 dans un entretien diffusé sur France Inter. Quelques jours plus tôt, le président français qualifiait de honte les propos du Premier ministre Choguel Kokala Maïga à la tribune de l'ONU. De son côté, le président mauritanien Mohamed Cheikh Ghazouani a aussi dénoncé une démarche non concertée des autorités maliennes sur un éventuel recours à la société paramilitaire privée russe Wagner. L'armée française n'a pas à se substituer au non-travail, si je puis dire, de l'État malien, a déclaré le président français. Il a aussi ajouté qu'on ne peut pas demander à nos soldats de remplacer ce qui est le travail de votre État. Emmanuel Macron a soutenu que sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali. Les terroristes auraient tout pris, y compris Bamako, ainsi que tout le pays. Le gouvernement malien a réagi hier mardi 5 octobre 2021 après les propos de Emmanuel Macron qui avait qualifié de honte le discours du Premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga, lors de la 76e Assemblée générale des Nations unies à New York, dans lequel il s'insurge contre un abandon en plein vol du Mali. Abdoulaye Diop a informé hier mardi 5 octobre 2021 dans un communiqué avoir convoqué l'ambassadeur de la France au Mali pour lui signifier l'indignation et la désapprobation du gouvernement du Mali et élever une vive protestation contre les propos regrettables de Emmanuel Macron qui sont de nature à nuire au développement de relations amicales entre le Mali et la France. Une section spéciale de la Cour d'assises a commencé ce lundi 4 octobre 2021 à la Cour d'appel de Bamako. Cette session dédiée uniquement aux dossiers terroristes va se pencher sur une quarantaine de cas. Elle va prendre fin le 29 octobre prochain, sauf en cas de prorogation, préviennent les juges. Pour cette première affaire inscrite au rôle de jeune homme d'une trentaine d'années, était accusé d'être en possession d'armes de guerre en relation avec une entreprise terroriste. Ces deux présumés terroristes répondent au nom de Moussa Amadou pour le Malien et de Ibrahim Bori pour le Nigérien. Ils appartiendraient respectivement à l'État islamique au Grand Sahara et à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les deux accusés ont été capturés par Barkhane lors d'une opération dans la zone de Tim Ama, commune de Gozi, dans la région de Gao. À la barre, les deux hommes ont nié tout en bloc ce qui leur a été reproché, ce qui n'était pas le cas lors des enquêtes préliminaires, indique l'un des avocats commis d'office. Le parquet a demandé la condamnation à perpétuité et une amende de 5 millions de francs CFA pour chacun d'entre eux. Le terroriste malien est aussi interdit aux terroristes nigériens.
Hier mardi, les agents de la BCI ont observé un sitting qu'ils comptent prolonger à ce mercredi 6 octobre 2021. Le secrétaire général du syndicat de la BCI Mali, Nouhoum Samaseko, affirme qu'il s'agit d'un prélude au dépôt d'un préavis de grève qui s'étendra de 48 heures, reconductible à 72 heures, sinon pas de réponse favorable à leur requête, c'est-à-dire la stricte application de la convention collective des banques, assurances et établissements financiers et la revendication de leurs droits. M. Samaseko affirme que depuis 2018, la direction de la BCI Mali viole les conventions collectives des banques et assurances du Mali, une situation que le comité syndical dit avoir décriée auprès de leur fêtière, syndicat national des banques, l'UNTM, conseil d'administration, ministère de tutelle, des courriers déposés, ceci en vue de décrier certains agissements des responsables de la BCI, singulièrement ceux de leur directrice générale, Mme Aïdara Zainabou Koureichi, explique-t-il. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogui, et le directeur national des affaires judiciaires, Mohamed Maouloud Najim, ont profité de la deuxième journée d'échange entre la presse et la justice pour faire le point sur les grandes réformes en cours au niveau du système judiciaire malien. C'était hier, mardi 5 octobre 2021, à la Maison de la Presse, en présence du président de la Maison de la Presse, Bandjougou Danté, et de plusieurs journalistes. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogui, a indiqué d'entrée que son département, en signant ce partenariat dynamique avec la presse, est conscient du rôle fondamental de cette dernière, non seulement dans l'administration et la distribution de la justice. Selon lui, la presse est non seulement un instrument de conscientisation contre l'incivisme et son corollaire de comportement infractionnel, mais aussi de boussole pour l'orientation de l'action judiciaire dans certaines procédures. Le thème central de cette deuxième journée est relatif à des institutions judiciaires de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, a évoqué le ministre de la Justice. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a réceptionné 4 hélicoptères de combat de type Mi-171 à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou ce vendredi 1er octobre 2021. Ces avions d'attaque ont été acquis dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Russie. Selon une source proche du Premier ministre Choguel Kokalamaïga, il s'agit de la réalisation rapide de perspectives intéressantes de lutte contre le terrorisme. Ces moyens de défense qui viennent encore augmenter notre parc aérien en moyens d'opération en puissance de feu ont été acquis grâce aux efforts du Trésor public à travers les ministères de la Défense et des anciens combattants. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'information. Nous vous remercions de nous rester fidèles. Surtout bon suite de programme sur Malikona Web TV.